Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. Le Grand Bazar à Tartenien. Allez, je vous emmène on vous emmène en Valais aujourd'hui, à Bruzon plus précisément. Le roi de la raclette forme les amateurs de l'art de racler comme un véritable valaisan. Dans sa Raclette House, il propose une demi-journée de cours mêlant théorie, anecdote et pratique. Son charisme, sa maîtrise du geste et son sens du récit attirent aussi bien les habitants du Valais que les passionnés venus de l'étranger. Quand on est vaudois, on est déjà un étranger, on peut peut-être le rappeler. Si peu parviennent à égaler son coup de couteau, tous, mais absolument tous, repartent conquis par la convivialité et le plaisir du partage autour d'une raclette fondante, véritable signature du maître. Il est avec nous dans le Grand Bazar, c'est le roi de la raclette, c'est Eddy Baïfar. Merci d'être là, Eddy. Ça te va comme définition ? Mais ça me va très bien, je suis honoré. Déjà, je suis tout rouge, non ? C'est un vrai plaisir de te recevoir en tous les cas. Et on le disait, fromage, raclette, fondue, même combat finalement, quelque C'est sorte. le même combat, c'est des origines suisses. Soit la raclette qui est valaisanne et la fondue fribourgeoise, Voilà. vaudoise aussi un petit peu quand même. On dira Valdo-fribourgeoise. Oui, parce qu'on rappelle que le gruyère, qui est l'ingrédient principal C'est ça. de la fondue, De la vraie fondue. est produit massivement dans le canton de Vaud aussi. Il n'est pas que fribourgeois. Exactement, et elle était dirigée par un vaudois jusqu'à cette année en plus, Philippe Bardet, que je salue au passage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre l'art de racler le fromage, Eddy Baïfar ? Alors, Eddy Baïfar, il a fabriqué du fromage pendant 30 ans. Ouais. Et j'étais sidéré de voir que dans nos Alpes valaisannes, le Valais, capitale de la raclette, il y avait très peu de restaurateurs qui proposaient la raclette, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas racler. Et quand j'ai dû me réinsérer dans la vie active suite à un accident, j'ai dû stopper mon métier de fromager, de fabricant de fromage. J'ai dit que ce serait une bonne idée de former ces gens pour mettre en place des cours de racleurs pour les former, pour leur donner envie de ne plus avoir peur de servir la raclette devant le public. Et ça marche d'enfer. Les premiers clients qui se sont inscrits à ces cours, c'était justement des restaurateurs. J'ai un pote qui a tenu 40 ans une cabane d'alpage et chaque fois qu'il servait la raclette pour un mariage, pour des sociétés de musique ou autre, il faisait appel à mes services. Puis je lui ai dit, mais te valaisan, te bagnard en plus, c'est ton métier, tu dois maîtriser ça. Il m'a On dit, devrait apprendre ça à l'école dans le Val-de-Bagne. il m'a dit doit être jamais de la obligatoire. vie. Mon père, il m'a toujours engueulé chaque fois que je prenais un couteau de raclette. Il m'a dégoûté, il m'a fait peur, il m'a humilié devant le public. Ouais. Jamais je toucherai un couteau à raclette. Alors j'ai dit, viens, je te donne un cours en toute intimité. Mais ça fait partie du folklore finalement. Et je ne Bien le dis sûr. pas de manière péjorative évidemment. La raclette, C'est patrimoine. C'est le geste de racler. Voilà, et le but, c'est quand même qu'on fasse une fondue ou une raclette, c'est le respect du produit. Mais du coup, la fondue, vous la mangez avec les patates Alors en Valais, ça se mange normalement avec du pain, mais on a l'habitude de servir de la fondue tomate. Alors celle-là, on la sert avec les pommes de terre. J'avoue que c'est délicieux. C'est extra. Et c'est plus digeste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Oui. Alors plutôt que de servir du pain sans gluten, je propose la patate. Et à quoi consiste le geste parfait du racleur alors, Eddy Baïfar ? La première chose, c'est d'avoir le bon choix du fromage. Ça, c'est important. Respecter la distance entre le corps de chauffe et la tranche de fromage qu'il faut. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et après, le geste se fédérer. Il faut avoir le poignet souple, généreux, mais pas trop. Et il y a toujours le petit tac au fond. Donc un tennisman sera meilleur, c'est ça? Ah voilà, il faut avoir le poignet souple. Ou un valaisan. Là, on parle du racloir, d'accord? Oui. J'ai parlé beaucoup de personnes utilisent avec, vous savez, le petit appareil. Ah, c'est pas la raclette, c'est la Ouais, raclette. prononce pas le nom, il va faire un malaise. Il y a quand même à le dire que beaucoup de personnes le font, dont moi je le fais comme ça aussi. Voilà. Vous pensez quoi de ça finalement? C'est aussi de la raclette? Alors, écoutez, j'ai rien contre ce mot de faire, mais ça s'appelle pas de la raclette. La ça voix s'appelle se de sert. ça s'appelle de la raclonnette. Oui, mais alors, Mais il faut savoir qu'il y a 80% de nos fromages à raclette du Valais au lait cru qui sont servis sous forme de raclonnette. C'est vrai. En tranches. Donc le produit est bon. Le produit est bon, puis après, encore une fois, que vous le servez en raclette ou en raclonnette, le respect du produit, ne le laissez pas trop chauffer parce que les laits crus
n'aime pas les chaleurs agressives. Comme un vacherin fribourgeois, il peut tout de suite trancher si vous la faites trop chaude. Le raclette sur le four à poêlon comme ça, il peut aussi faire de l'huile et être désagréablement bon. Puis-je faire une critique pour la raclette, la meule? J'ai déjà été en charge. Bon, j'ai pas été la plus forte, mais j'ai été en charge de la raclette. Le problème, c'est qu'on est un peu puni, parce que du coup, on n'est pas avec les autres. Moi, on m'avait mise en cuisine et j'étais isolée, donc j'ai bien aimé la raclonnette. Alors, c'est un sacrifice, c'est vrai. Moi, C'est un vrai quand je racle, je peux pas. Chaque fois, tu invites Eddie Beifa. Et bien, voilà. Je ne mange pas avec les autres, mais je partage quand même le moment. Bien sûr. Hein. Et à la fin, tu te tapes la religieuse. Ah, voilà. Le meilleur pour la fin. Le meilleur. Là, c'est uniquement autorisé dans ce cadre-là. Lait de chèvre ou lait de vache? Alors moi, je suis lait de vache. Ouais. Je mange la raclette de chèvre, de brebis. Pas contre. J'ai rien contre, mais je préfère la vache quand même. Et il y a eu un championnat du monde dernièrement. Alors justement, on va en parler. Justement. C'est pas le mondial de la raclette, c'était le championnat du monde. Carrément. Exactement, à Morgin. Ouais. J'étais président du super jury. Et c'était super bien organisé. On a eu beaucoup de monde, 20 000 personnes, 48 237 portions de raclette servies. Waouh. Un record. Excellent. 5 000 bouteilles de fendant, attention. Ah ouais, quand même. Chasse la valaisan. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, C'est le même cépage. donc, si Ils je fais changent le de calcul, nom à la on frontière. a plus bu que mangé, visiblement. Voilà, exactement. C'est ça. Et alors, parce que alors ça, c'est un record. Faut peut-être le rappeler aussi. C'est un record mondial du coup. Alors, le record mondial du plus grand nombre de participants, c'était le 5 avril à Martigny. À Martigny, ouais. Là, on a fait 4 893 personnes servies en 2h30 de temps. Vous imaginez. C'était pour faire un pied de nez à nos amis français qui revendiquaient le record du monde de la plus grande. Raclonnette. Raclonnette, bravo. Voilà, il faut pas tout mélanger. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, Voilà. c'est pas le mode de faire. Voilà, effectivement. Et il y a eu d'ailleurs une manifestation, une rencontre entre la Suisse et la France. Ça s'est passé à Saint-Gingolf. Alors, on a signé l'armistice le 1er juin sur la frontière à Saint-Gingolf. C'est devenu jour férié en France, parce que c'est un bon prétexte. Ah voilà, alors là, on a aligné une tavolata sur la frontière franco-suisse, l'ancienne frontière de Saint-Gingolf. Et moitié France, moitié Suisse. Et Est-ce là, que on ça a s'est bien servi. passé? C'est tout bien passé. On a servi moitié raclonnette, moitié raclette. Mais le fromage, c'était de l'AOP du Valais, dans tout. Dans les C'était poêlons. unanime. C'était unanime. On n'avait Et pas les le choix. Français étaient d'accord avec ça. Ils ont été d'accord. Voilà. Et lorsque vous étiez allé, Eddie, j'aime bien quand vous racontez cette histoire, vous me l'avez raconté déjà à plusieurs reprises, vous étiez allé à Auxerre se faire heureux, hein, c'est ça hein Exactement. Oui. Là où il y avait, soi-disant, un record de plus grande raclette du monde, qui était une raclonnette d'ailleurs, faut le rappeler. Et là, vous êtes allé leur expliquer comment il fallait faire, c'est ça? Alors, c'est-à-dire que quand ils revendiquaient le record du monde de la plus grande raclette, Ouais. moi j'ai réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était de la raclonnette et pas de la raclette. Et là, les médias se sont emparés de l'histoire. Ils m'ont dit, tu vas pas te laisser faire. Il faut monter aux barricades et au créneau, il faut se battre. Il n'y a eu pas besoin de le dire deux fois. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, la guerre, c'est l'affaire de Poutine. Ouais. C'est pas mon rôle. La raclette, c'est synonyme de convivialité. Ce que je propose, c'est qu'on invite les organisateurs stéphanois à venir chez nous voir ce que c'est que la vraie raclette. Il faut savoir une chose, à un Français, il ne faut jamais dire qu'il fait faux. Il faut lui montrer comment faire juste. Voilà. Oh. Quel Et diplomate. ils ont apprécié, ils ont accepté mon invitation, ils sont venus chez moi. Et depuis, on est vraiment bons copains. Voilà. Ils sont même venus faire un enterrement de vie de vieux garçon dans mon établissement. Ah, pas du tout. Alors, ils sont venus le jour du combat de rennes. Ils n'avaient jamais vu ça, un combat de rennes, de vaches qui luttent. Hein. Ouais. Je les ai accompagnés à cette manifestation, expliquer les règles du jeu. Du coup, ils ont fait un jour de plus que prévu. La jeune mariée, je crois qu'elle attend toujours. Avec le fromage, c'est la convivialité, on passe de bons moments, mais on rigole pas avec ça, c'est du sérieux. Alors, la raclette, c'est comme la fondue, hein, c'est soumis à des règles et à des codes ancestraux. On ne badine pas, on doit respecter les règles. Ouais. Quand on a compris ça, on a tout compris. On m'a demandé de participer à l'élaboration d'un robot qui racle. J'ai accepté à une condition qu'on respecte le produit, qu'on respecte les artisans qu'il y a derrière, parce qu'il y a du travail, qu'on fasse du pain, du fromage ou du vin. Il faut expliquer aux gens tout le travail qu'il y a en amont. Ouais. Et ces gens qui œuvrent pour arriver à des bons résultats, il faut les respecter. Respect du produit. C'est pour ça que je n'accepte pas qu'on fasse n'importe quoi. Après, on fait des records aussi. Je suis d'accord de faire des records, mais qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ouais. Ça, c'est important. C'est important. Au championnat du monde, au record du monde de la plus grande raclette, tous les talents de fromage ont été recyclés.
Ils ont été distribués dans les homes de personnes âgées, dans les écoles, pour que les cuisiniers puissent en faire des plats, des gratins, autre chose. Mais tout a été utilisé. On ne jette rien. On ne jette rien. J'ai une question qui paraît bête, mais fondamentale. La vraie raclette, c'est quoi du coup? Il y a quoi en dessous du fromage? On met quoi? De Pour une vraie. l'amour, beaucoup d'amour. Alors la vraie raclette, ça se fait déjà avec un fromage à raclette AOP. Ouais. Ça veut dire qu'il est au lait cru. Hein. Il n'a pas subi de traitement thermique à la fabrication. C'est pas thermisé, pas pasteurisé, c'est vraiment au lait cru. Après, il faut quand même les 3 mois d'affinage, c'est le minimum. Moi, je préfère un 5-6 mois. Après, au-delà, ça apporte plus grand-chose. Si c'est trop typé, les gens, ils n'aiment plus. On n'a plus cette clientèle qu'on avait dans les vallées latérales à l'époque, qui aimait les fromages très corsés. Maintenant, la clientèle, c'est des jeunes, c'est des sportifs. Oui. On a beaucoup dans les stations des clientèles anglaises, hollandaises, et eux, ils préfèrent les fromages qui sont un peu plus neutres, qui coulent bien, qui ont du goût, mais pas trop quand même. Et le fromage à raclette dans la fondue, c'est OK. Hein. Alors, c'est OK, ouais. Moi, j'en remets dans ma préparation, et ça marche très bien. On Alors, mélange gruyère et fromage à raclette. on met toujours quand même un 51-52% de gruyère. C'est la base. Hein. C'est la base, ouais. Et alors, Eddy Baïfar, le roi de la raclette, au mondial de fondue, qu'est-ce qu'il fait? Il est jury, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on m'a engagé comme jury. Voilà. J'étais président du jury au mondial de la raclette. Et là, on m'a demandé de participer à la finale du classement ce soir de la fondue. Et c'est quoi la différence entre une fondue et une fondue? Alors, on parle toujours d'une fondue nature. Ouais. Sans ingrédients, sans poivre, sans ail. Ouais. La fondue, c'est fromage, chasse-là. Ouais. Et on laisse fondre. Un peu de maïzena pour lier, c'est normal. Et après, elle doit être onctueuse, crémeuse. Il ne doit pas y avoir de séparation de graisse. Elle doit avoir un goût franc, noisette. Pas de goût amer, pas de goût trop salé. Pas de goût brûlé. Pas de goût de brûlé, surtout pas. Oui, Pas ouais, d'acide. Pas d'acide, ouais. Pas de poivre, vous avez dit? Pour goûter, non. Ah oui, On doit goûter notre. Oui, parce que vous devez goûter plusieurs fondus, bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Mais Alors, autrement, oui, ça se fait. Alors ça se fait, bien entendu, que c'est comme avec la Rassurez, raclette. oui. Si on veut juger une raclette, on ne peut pas mettre balancer du poivre. Oui. Ouais, C'est vraiment Oui, oui. nature, Nature. on déguste. Donc, Puis après, chaque individu rajoute... donc tout est dans le fromage, finalement. tout est dans le fromage. C'est le fromage qui va Voilà. finalement définir si cette fondue est bonne ou pas bonne. Il y a le savoir-faire, certes, mais c'est pas... Il y a le c'est- savoir-faire, puis après, il y a la régularité La des régularité. affinages. C'est Ouais. facile de mettre un tiers de gruyère, un tiers de vacherin et un tiers d'un autre fromage à pâte mi-dure. Ce qui compte, c'est le degré d'affinage. C'est ça. Si vous faites un mélange à fondu pour des commerces ou pour des restaurateurs, il faut être régulier, il faut être standard. Il ne faut pas qu'une fois ça plaise, une fois que ça ne plaise pas, une fois que ce soit bon ou C'est après important. moins bon. Ouais. Tout est dans le choix des fromages. Si vous mettez un gruyère de 12 mois, un vacherin de 5 mois et un raclette de 7 mois, par exemple, après, il faut garder la même ligne. C'est pour ça que le travail du fromager, c'est de sélectionner les fromages qu'il met dans sa fondue. Le roi de la raclette est avec nous ce matin dans le Grand Bazar. Merci d'être avec nous, Eddy Baïfar. Dans un instant, on va parler musique avec le collector. Petite surprise dans un instant. À tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite. Le grand Le Grand bazar. Bazar. Le Grand Bazar, Le Grand Bazar. le Grand Bazar.